Le hasard fait bien les choses. De retour à 7, Xavier prend ses fonctions de procureur et croise la route de Chloé, avec laquelle il était au lycée. De quoi raviver leurs délicieux souvenirs d'adolescence. Après une année compliquée qui s'est achevée par sa séparation avec Alex, Chloé trouve un réconfort inattendu auprès de Xavier et se laisse séduire. Mais les choses, vous vous en doutez, vont vite se corser. À la mort de Danieli, Martin, suspecté, doit se cacher. Il demande de l'aide à Chloé qui, par amitié, accepte. Sa position devient délicate vis-à-vis de Xavier, en charge de ce dossier criminel. Ingrid Chauvin, on part sur une jolie histoire qui va se compliquer. Téléstar, à quoi peut-on s'attendre pour l'année à venir de Chloé? Ingrid Chauvin, 2021 sera l'année du renouveau et de la légèreté. En tout cas, cela démarre comme ça avec l'arrivée de Xavier dans sa vie. Siesti, un ancien copain de lycée qui vient occuper les fonctions de procureur à 7. Leurs retrouvailles sont joyeuses. C'était une volonté de votre part d'aller vers des émotions moins lourdes? Disons qu'après l'année que nous venons de traverser, je trouve ça bien d'avoir des respirations dans la fiction. On n'est pas là pour plomber davantage le public, pour qui le quotidien est compliqué en ce moment. À titre personnel, ça me fait du bien aussi de revenir sur le terrain de la comédie. Ce n'est pas un exercice facile, surtout sur un feuilleton comme le nôtre, mais j'adore ça. Quelles couleurs vont prendre les retrouvailles avec Xavier? Je n'ai pas encore tous les éléments, mais on part sur une jolie histoire qui, bien sûr, va un peu se compliquer. Le personnage de Xavier est interprété par Charles Laure. Comment avez-vous composé ce nouveau duo? Il se trouve que je connais bien Charles parce qu'il a joué le lieutenant Théo Martineau, mon assistant dans Femme de loi, il y a plus de 15 ans. Avec lui aussi, ça a été de joyeuses retrouvailles. Il est charmant, drôle et très agréable. Comment va réagir Alex à l'arrivée de Xavier? Je ne sais pas encore, nous n'avons pas tourné ces scènes. Cependant je doute qu'ils le prennent très bien. Mais le couple Alex-Chloé peut-il se reformer un jour? Tout est possible dans. Mais là, ce n'est pas d'actualité, même s'ils sont tous les deux plus apaisés dans leur relation. Ils n'oublient pas les 20 belles années passées ensemble et leurs 3 enfants. Leur complicité est solide, comme celle d'Alexandre Brasseur et moi d'ailleurs. Siesti, un partenaire et un ami en or. Chloé pourra-t-elle un jour pardonner à Flore? Cela me paraît compliqué. Il y a une trahison difficile à digérer. Elle lui a quand même fait le pire coup qui soit, au pire moment de sa vie. Chloé est plutôt sympa, mais si elle pardonnait maintenant, elle risquerait de passer pour une C. Point d'exclamation rire, on va essayer de garder un minimum de dignité, quand même. Depuis la naissance de sa fille Céleste, Chloé semble se poser des questions sur son avenir professionnel. Va-t-elle suivre une reconversion? On est justement en train d'en parler avec la production. Plusieurs pistes sont à l'étude et toutes sont enthousiasmantes. J'attends de voir ce que les auteurs lui réservent. Mais je sais que je ne serai pas déçu. L'année passée, le tournage de l'accouchement de Chloé coïncidait avec la date de l'anniversaire de Jade, votre fille disparue. Le public assistait aussi à la séparation d'Alex et Chloé alors que vous vous sépariez du père de votre fils Tom, Thierry Pétieux.
Comment avez-vous vécu ces moments où la fiction est venue percuter votre réalité, si est-il troublant? On dit qu'il n'y a pas de hasard, pour autant vous imaginez bien que rien n'a pu être prémédité. Je pars du principe qu'on tire toujours quelque chose de positif de nos épreuves. Je reste debout, je souris à la vie, si estime ma force. Dans mes moments de fragilité, je me tourne vers la lumière, qui m'attire plus que tout le reste. D'ailleurs, je me suis mise au dessin. Si est-il une passion avec laquelle vous renouez? J'ai le sentiment de découvrir le dessin, la peinture, la sculpture, même si j'y avais déjà touché il y a très longtemps. Je progresse, je teste de nouvelles techniques. Si est-il une échappatoire qui me fait du bien? Vous envisagez d'exposer? Ce serait super, mais je ne suis pas encore là. Charles Lelore, un ami venu du passé. 15 ans après Femme de loi, TF1, où il incarnait l'assistant d'Ingrid Chauvin, Charles Lelore retrouve son ancienne complice pour incarner Xavier, son nouvel amoureux. Quand il ne tourne pas pour la télévision ou le cinéma, le comédien formé aux ateliers du Sedan Théâtre rejoint les planches, notamment la troupe d'Alexis Michalik dans l'adaptation très libre de Roméo et Juliette, puis dans Le Porteur, en 2014. Actuellement, il tourne aussi dans la série Germinal pour France Télévisions. À 40 ans, Charles Lelore est un athlète accompli. Coach sportif diplômé d'État, il est marathonien, skieur émérite et pratique les sports de combat.